quand on parle du loup, il est dit qu'on voit toujours sa queue. Et donc, quand on parle de sécurité, il faut savoir que le premier chef de l'armée ivoirienne, son Excellence, le docteur Guy Bâtisseur, le grand prêtre Alassane Ouattara, l'homme d'État, qui n'est pas un homme en tas, livre du matériel militaire au Burkina Faso pour lutter contre l'insécurité. La source de l'information, c'est Info Omega. L'information circule dans les cercles militaires à Ouagadougou. En soutien à la lutte contre le terrorisme, la Côte d'Ivoire a livré, selon des sources à Omega, récemment du matériel militaire au Burkina Faso. Ce matériel est composé de 50 véhicules pick-up de type Touareg, 100 fusils d'assaut de type Kalachnikov fabrication russe avec 100 000 munitions. Les sources de Omega précisent que la valeur totale est estimée à 2,3 milliards de francs CFA, alors que l'opération s'est déroulée en toute discrétion en janvier et février 2023. Le gouvernement ivoirien a reçu, selon des sources burkinabées, en charge du dossier à Omega, il y a juste quelques jours, une lettre de remerciement du gouvernement burkinabé pour cet important geste de solidarité qui est le signe de l'amitié et de la fraternité entre les deux pays voisins qui partagent une communauté de destin. Depuis 2019, la Côte d'Ivoire a subi plusieurs attaques terroristes dans le nord dont les auteurs sont supposés venir du Burkina Faso. L'objectif du président Alassane Ouattara, qui n'est pas à son premier geste envers les autorités burkinabées, est d'aider le Burkina à faire face à la menace terroriste qui impacte son pays sous la région. Et donc hier, il y a Saïd Penda qui a produit un article pour dire que Alassane Ouattara n'a pas donné d'armement au Burkina Faso. Je tiens à le dire ici et à le dire fermement. J'ai tout le respect pour Saïd, mais chacun sait où il retire ses informations. Et lorsque on dit quelque chose, il ne suffit pas de dire parce qu'on est Saïd. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, que je respecte. Et souvent, on partage des idées, quelques rares fois. Mais moi, je l'ai dit et je le prouve et je donne la source. Mais je te dis aussi que ce n'est pas la première fois que les autorités ivoiriennes font ça, c'est-à-dire donner des armements au Burkina. Et donc, on n'aura pas honte de dire qu'on est en train... Parce que la vraie sécurité, ce n'est pas seulement dire que je défends les frontières, les limites intérieures dans le pays. La vraie sécurité doit se passer. Et c'est ce que le président, le guide bâtisseur Alassane Ouattara a compris. La majorité des attaques terroristes viennent du Burkina et on connaît bien la route. Et donc, en collaboration avec les forces de défense et les autorités actuelles, comme ça a été le cas pour d'autres même bien avant Traoré, on leur a donné des armes pour neutraliser les djihadistes. Et aujourd'hui, dans les cercles djihadistes, ils disent pourquoi la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui leur bête noire. Parce que la Côte d'Ivoire aide. La Côte d'Ivoire donne des renseignements. La Côte d'Ivoire donne de l'armement. Et donc, n'ayons pas honte de dire ce que le guide bâtisseur a fait. Il a fait une très bonne chose. Et demandez à tout Ivoirien, est-ce que vous voudrez qu'on lutte contre les djihadistes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour que les populations soient mises en danger? Ou bien est-ce que vous souhaiterez qu'on puisse lutter contre les djihadistes par anticipation? Le chef de l'État a choisi d'éloigner de la Côte d'Ivoire la menace djihadiste. Et ça, c'est un vrai chef d'État prévoyant. Et je le dis et je l'assume sur la base des arguments et des preuves qui sont là et que je suis en train de lire. Les autorités ivoiriennes ont fait bel et bien ce qui a été dit. Et elles l'ont fait bien avant. Je vais dire même avec d'autres régimes au Burkina, on faisait la même chose. C'est parce que le Mali n'est pas dirigé par des responsables sérieux que la Côte d'Ivoire ne donne pas d'armement au Mali. Sinon, on aurait fait la même chose pour les Maliens pour neutraliser ces misérables djihadistes et en même temps envoyer des hommes là-bas pour lutter contre eux. La Côte d'Ivoire donne des hommes au Mali pour lutter contre les djihadistes. La Côte d'Ivoire donne des armements au Burkina. Donc, qu'est-ce qui gêne les gens? Ou bien si on dit ça, ça va gêner. Ça ne gêne personne. Est-ce qu'on n'a pas des gens au Mali pour lutter contre le djihadisme? Là où on ne donne pas d'hommes, on donne des armements à l'autre. Et donc là, ça ne nous gêne pas. Quand le monde entier nous demande la qualité de nos hommes pour pouvoir aller lutter contre les misérables djihadistes du Mali, on va et on neutralise les djihadistes là-bas.
Mais là où un pays frère comme le Burkina nous demande des armes, et si on peut, on leur donne les armes, pas forcément par générosité, mais pour anticiper. Parce que nous sommes un pays qui aspire au développement et au sérieux. Et Alassane Ouattara, pour ceux qui ne le savent pas, n'aime pas le bruit. Il aime la tranquillité. Donc il dit, djihadistes là, loin de moi, je vais aller vous combattre avant que vous veniez nous combattre. C'est un signal qui est lancé pour dire, avec moi Alassane Ouattara, les djihadistes, non, on viendra vous frapper là où vous êtes. Contrairement à ce qu'on voit, vous venez frapper, moi je vais vous frapper. Ça demande qu'Alassane Ouattara est un vrai garçon. Et donc, ceux qui sont dans les spéculations, ou me dire Saïd avait dit ça, si Saïd a dit ça, c'est que Saïd s'est trompé. Comme tout homme, Saïd peut se tromper. Et donc, il faut qu'on puisse être capable d'assumer. En effet, la zone frontalière avec la Côte d'Ivoire, comme par exemple la zone de Mango-Dara, dans la région des Cascades, a subi des attaques des groupes terroristes armés. Il faut aussi signaler que plus de 8000 Burkinabés ont fui les attaques au Burkina pour se réfugier dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et là, il faut aussi le dire, la Côte d'Ivoire n'a pas manqué de donner aussi, débloquer de l'aide pour aider ces personnes-là. Parce que la menace sécuritaire, c'est quoi? On peut s'amuser aujourd'hui à dire, bon, c'est là-bas comme c'est pas encore arrivé. Mais c'est très grave. Parce que là, au moment où tu vois la menace sécuritaire djihadiste, c'est comme déjà un cancer qui t'a atteint. Au moment où on voit, ça veut dire que c'est la phase critique. Or, la meilleure stratégie ici, c'est non seulement d'anticiper, ce qui est une très bonne chose, mais la deuxième chose, c'est que ça va réduire les flux des populations vers la Côte d'Ivoire. Parce que la plus grande menace du djihadisme, c'est quoi? C'est quand il y a le désordre dans un pays qui est déjà en proie au djihadisme et que les gens descendent vers un pays qui est en paix, c'est là que la majorité des djihadistes descendent. C'est pourquoi la semaine dernière, vous avez vu une bande, presque 9000 personnes qui ont quitté la forêt de Sambisa et qui voulaient rentrer par le Niger. Mais l'armée du Niger a canardé certains parmi eux. Ils ont tué une trentaine et puis ils ont arrêté presque beaucoup parmi eux. Et donc, voyez-vous, il faut toujours anticiper. C'est vraiment très important. Et c'est dans ces flux migratoires, quand les gens descendent là, que les djihadistes ont le plus de capacité de rentrer dans un pays en paix. Et c'est ça aussi qu'Alassane Ouattara veut anticiper. Sans oublier que pour les populations dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a tout un dispositif sécuritaire qui est mis en place avec l'appui des États-Unis pour surveiller nos frontières. Et je crois qu'on paie pratiquement 15 milliards par an pour cela. Mais sans oublier en plus de cela encore, les projets de développement qui sont dans ces régions-là pour que les jeunes ne se laissent pas berner par le djihadisme ou encore les rêves d'une vie de djihadiste. Et donc, posez-vous simplement une seule question. Un chef d'État qui dit, moi, je laisse mon pays en paix, mais je m'en vais pour livrer des armes pour lutter contre les djihadistes, pour les éloigner de mon pays. Est-ce que c'est un bon chef d'État ou c'est un mauvais chef d'État? Un chef d'État qui dit, moi, je vais prendre mes hommes, malgré la méchanceté d'Assimi Goïta, pour aller lutter contre les djihadistes, pour les éloigner de mon pays. Est-ce que c'est un mauvais chef d'État ou c'est un bon chef d'État? Un chef d'État qui dit, je vais prendre 15 millions pour essayer de sécuriser la frontière nord. Est-ce que c'est un bon chef d'État ou c'est un mauvais chef d'État? Un chef d'État qui prend des milliards et qui dit aux populations, aux jeunes de cette population, venez créer des projets et ne vous laissez pas distraire parce que la vie des djihadistes, là, c'est une vie courte. Demandez-vous où se trouve aujourd'hui Cheko. Où se trouve aujourd'hui tous ces grands djihadistes que vous connaissez, à commencer par Ben Laden, Al-Zarqawi et tout. Où ils sont aujourd'hui? La vie des djihadistes, là, si tu as trop duré dedans, là, c'est 5 ans. Si eux-mêmes ne se tuent pas entre eux, on va finir par t'avoir. Et donc, chers jeunes gens, si vous voulez vivre et si vous voulez connaître un avenir radieux, ne vous mettez pas sous la coupole des djihadistes parce que c'est une vie où tu es obligé de courir chaque jour. La bande qu'ils ont liquidée au Niger la dernière fois, là, il y avait un combat entre eux là-bas. Et c'est là l'autre groupe était en train de fuir pour rentrer au Niger. Quand tu rentres dans le djihadisme, là, c'est comme si tu es rentré en enfer. Il n'y a pas de repos pour toi. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Eux-mêmes, ils ne sont pas en paix entre eux là-bas. Et c'est fini, ta vie est gâtée. Et donc, nous conseillons à nos parents du nord de la Côte d'Ivoire, si vous entendez quelque chose, parlez avec les autorités. Si vous recevez un étranger, n'acceptez pas que quelqu'un dorme dans vos mosquées
Et s'il y a des étrangers ou même un étranger qui viennent, dites-lui forcément d'aller se faire inscrire d'abord à la police ou même d'aller se faire connaître des autorités. Parce que c'est aussi une manière de lutter efficacement contre les djihadistes. Eux, ils veulent se cacher. Mais s'ils viennent, ne laissez pas votre gentillesse légendaire devenir un poison pour vous. Souvenez-vous, il y a une région du Burkina, eux, ils ont accepté les djihadistes par générosité. Mais après, là, après leur départ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué tout le village. Les djihadistes que j'ai dit qu'ils ont tués au Niger la semaine passée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous les villages qu'ils ont traversés avant de pouvoir être neutralisés là, chaque population, chaque village ils ont passé là, ils ont éliminé toutes les populations de ces villages pour ne pas que les gens les voient. C'est lorsque l'armée du Niger était en train de faire ses patrouilles qu'ils les ont aperçus. Est-ce que ça, ce sont des êtres humains? C'est pour vous dire combien de fois les djihadistes sont dangereux. Ce sont des drogués, ce sont des gens sans objectif. Et si tu fais l'erreur de croire, ou bien de croire que toi, ils vont te laisser là, tu es la première victime parce que c'est toi qui connais leurs secrets. Donc, ils vont te tuer avant de tuer même ceux qui n'ont pas collaboré avec eux. C'est vraiment très important. Il faut aussi signaler que le jeudi dernier, il y a trois policiers ivoiriens. Là, je n'ai pas encore toutes les informations. Je ne sais pas si c'est de façon intentionnelle ou même par erreur. Ils sont entrés sur le territoire burkinabé. Et ils ont donc été arrêtés et ils ont été entendus. Mais après, les autorités se sont parlé et ils ont été libérés. Je ne crois pas qu'on va me dire que 3 policiers peuvent faire coup d'État. Et donc, ça va rappeler encore aux gens ce qui s'était passé avec le Mali. Non, non. Il faut dire que c'était simplement une petite chose, mais ça a été réglé. Et puis bon, les gens sont passés à autre chose. Mais tout le monde quand même, on ne va pas me dire que c'est 3 policiers qui vont aller faire un coup d'État à Ouaga. Voilà, donc c'était un peu ça qu'il fallait vous dire. J'aimerais encore revenir sur la livraison des armes. Parce que Saïd Penda est un frère que nous aimons beaucoup et que la majorité de nos militants suivent. Mais comme je l'ai dit, hier il s'est trompé en disant que la Côte d'Ivoire n'avait pas donné d'armement au Burkina. Hier, chers frères, vous vous êtes trompés. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes même parmi les rares Ivoiriens qui vous supportions ou qui vous supportons encore. Mais quand on s'est trompé, il faut avoir le courage de le dire. Vous vous êtes trompé hier, Saïd Penda. Et là, je ne vais pas me limiter à le dire. Je viens de lire un article que j'ai défini au Pro News et tout. Mais je vais encore continuer pour vous donner plus de preuves. Et déjà, quand vous prenez Afrique, soit de ce lundi 20 mars 2023, voici ce qui est écrit. Livraison de matériel militaire au Burkina Faso. Le capitaine Traoré a adressé une demande de soutien à Ouattara. Et voici ce que l'article dit. La Côte d'Ivoire a offert son soutien au Burkina dans la lutte contre l'insécurité en faisant une livraison de matériel militaire d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA. Bien que le matériel ait été remis il y a quelques jours, les autorités de Ouagadougou n'ont pas encore communiqué à ce sujet. Il y a quelques mois, les autorités de Ouagadougou ont adressé une demande de soutien à la Côte d'Ivoire, explique notre source. Après analyse, le gouvernement a décidé de soutenir son voisin par un don de matériel militaire. Selon plusieurs sources, ce don d'un montant de plus de 2 milliards de francs CFA a été décidé il y a quelques semaines, a révélé Radio France Internationale. Notons que cette collaboration entre les pays voisins est cruciale pour garantir la stabilité et la sécurité de la région. Et donc, ce n'est pas dans le vide que ça a été fait. Le don de ces équipements militaires inclut des armes, des munitions, des véhicules militaires, des équipements de communication et autres fournitures essentielles pour lutter contre les groupes armés et les menaces terroristes dans la région. Et donc, les Soroguium et autres, si la Côte d'Ivoire peut faire don là, ça veut dire qu'on peut vous anéantir à la seconde, les Laurent Gbagbo et autres. Le geste de la Côte d'Ivoire montre un exemple de coopération et de solidarité entre les nations africaines. Et donc, ce qu'on appelle panafricanisme là, Afrique soit dit, voilà l'acte que Alassane Ouattara a posé là, c'est ça qu'on appelle acte de panafricanisme véritable. Il est important de maintenir ce type de collaboration pour assurer la sécurité et la stabilité de la région et pour faire face aux défis de sécurité communs qui menacent la paix et le développement de la région. Voyez, tout le monde est en train d'encourager Alassane Ouattara et de le féliciter. Soulignons que le Burkina Faso, confronté à l'instabilité politique, à la violence, à la famine et à la crise climatique, doit faire face à une nouvelle vague de réfugiés en provenance du Burkina Faso. Les réfugiés fuient les attaques violentes des groupes armés, en particulier dans la région frontalière avec la Côte d'Ivoire. Selon le communiqué du Conseil national de sécurité du 2 février 2023, l'on note un flux de 8700 réfugiés venus du Burkina dans plusieurs localités du nord-est et nord de la Côte d'Ivoire.
C'était un article tiré sur Afrique Soir, comme je le disais. Et vous allez me permettre de mettre le titre, de mettre le lien, parce que c'est très important pour nous. Quand tu parles, il faut laisser des traces. Et comme dirait quelqu'un, vous allez me permettre de pouvoir mettre le lien. Et de le féliciter. Donc, vous m'excusez, je vais devoir mettre le lien pour que vous vérifiez. Là, si j'ai menti ou bien si j'ai dit des choses, vous pourrez dire qu'il a menti. Je viens de mettre le titre pour que vous puissiez voir. Ce que j'avais dit avant, ça c'est dans Opera News. Vous partez là-bas, vous allez voir ça. Maintenant, on va terminer. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent français. Et peut-être ce qu'on a dit là, en français, là, ils n'ont pas compris. Ils vont aller mentir pour dire qu'Alassane Ouattara est en train de soutenir le terrorisme. Il y a aussi un autre article qui est là, qui est en anglais. Je vais vous le lire et vous le traduire en même temps. Vous attendrez d'abord que je mette le titre et on va pouvoir avancer. Quand on a un vrai chef comme Alassane Ouattara, là, on n'a pas honte de dire ce qu'il fait. Et donc, on va continuer et je vais mettre tous les titres. Je viens de mettre le deuxième et vous allez me permettre de mettre aussi le troisième. Voilà. Voilà, vous allez me permettre de mettre encore le troisième. Là, quand c'est comme ça, peut-être que Saïd lui-même va lire aussi pour comprendre que ce qui était vrai n'a pas été vrai dans ce cas-ci. Parce que la Côte d'Ivoire a effectivement livré des armes et autres. Et donc, voilà autant de preuves que j'ai mis et que les uns et les autres peuvent vérifier. Et donc, on va lire donc un autre article en anglais pour que les gens puissent comprendre d'où est-ce que l'information même est venue. L'information est venue de Jeune Afrique. C'est ça aussi qui est la vérité. Et donc, ici, il y a une autre source d'information, mais qui est en anglais, qui s'appelle minute.bf, qui dit ceci. Fight against terrorism. Ouattara sends weapons to Burkina Faso with conditions. Lutte contre le terrorisme, Alassane Ouattara envoie des armements au Burkina sous conditions. Source Jeune Afrique. In its delivery of the day, the newspaper Jeune Afrique informs that the Ivorian president, Alassane Ouattara, gave war materials to Burkina Faso in its fight against armed terrorist groups. This donation, still according to GA, was made with conditions. Dans sa parution du jour, Jeune Afrique informe que le président ivoirien Alassane Ouattara a donné du matériel militaire au Burkina Faso dans sa lutte contre les groupes armés terroristes. Ce don, still according, et donc ce don a été fait, selon Jeune Afrique, sous la base de certaines conditions. Côte d'Ivoire has delivered more than 1,000 Kalashnikovs, around 50 pickups, as well as ammunition to Burkina Faso Army as part of the fight against terrorist groups. La Côte d'Ivoire a délivré plus de 100 000 Kalachnikov et une cinquantaine de pick-up, autant que des munitions à l'armée du Burkina Faso dans sa lutte contre les groupes terroristes. Wrote the newspaper Jeune Afrique, a écrit le journal Jeune Afrique. The Ivorian president took care to set conditions for the Burkinabe side in the use of arms. Le gouvernement ivoirien a donc pris le soin d'imposer des conditions à la partie burkinabé quant à l'usage de ces armements. JA, c'est-à-dire Jeune Afrique, informs that the Ivorian authorities have asked the Burkinabe authorities not to send the said weapons to volunteers for the defense of the homeland. Et donc, JA nous informe que le gouvernement ivoirien a pris soin d'insister auprès des autorités burkinabées de ne absolument pas donner ces armements aux volontaires pour la défense de la patrie, en abrégé VDP. Abidjan demanded in return that this equipment not to be deployed for the benefit of the army auxiliaries, the volunteers for the defense of the homeland, VDP, in order to avoid possible human rights violation. Can we read in the column of the newspaper? Abidjan a donc exigé en retour que ces équipements ne soient pas déployés au profit des auxiliaires de l'armée, les volontaires pour la défense de la patrie, afin d'éviter de possibles violations de droits humains, peut-on lire dans les colonnes du journal Jeune Afrique.
As a reminder, the VDPs are auxiliaries to the army in the fight against terrorism. Pour rappel, les VDP sont les auxiliaires de l'armée qui aident dans la lutte contre le terrorisme. They track down armed terrorist groups and manage to achieve results on the ground. Ils aident donc à traquer les terroristes, mais aussi à accomplir les missions sur sol. In view of their commitment and determination, the transitional government carried out massive recruitment in the ranks of civilians. Au vu donc de leur détermination et de leur rapport positif, le gouvernement de la transition burkinabé a donc fait du recrutement massif au sein des populations civiles. In recent times, the army supported by the VDPs has succeeded in recovering and consolidating areas that were under terrorist occupation. Et donc, de mémoire d'homme, l'armée autant que les VDP ont avec succès pu reprendre du territoire et consolider leur position contre les groupes terroristes. Et donc, l'article, je viens de mettre le titre, et autant que je lisais, je faisais la traduction pour ceux qui voudraient vérifier. Et donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'au moins le Burkina donne des résultats, contrairement au Mali. Et donc, aider ce pays-là, c'est une forme d'africanisme. Et c'est ça, l'homme Alassane Ouattara. Je dis merci à notre aîné Georges Gras. Je dis merci à notre frère Koné, qui ont pu m'apporter tous ces articles en temps réel. C'est ça la classe forme éclaireur pro vérité. Ce n'est pas parce que je suis un savant, mais c'est parce que j'ai des gens derrière moi. Et ça, je ne vous ai jamais caché. On a toujours dit qu'éclaireur, ce n'est pas une personne. C'est-à-dire que quand il y a des sujets là, je parle de notre frère Kaloulou Koné, qui m'a aussi apporté tous ces documents en temps réel pour pouvoir consolider la thèse que je défendais. Donc, notre frère Saïd Penda, avec tout l'amour que nous avons toujours pour lui, s'est trompé sur ce cas-là. Les armes ont été bel et bien délivrées. On a parlé de ça longuement. Je crois que les Ivoiriens sont situés